Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Je vous avais promis pour le mois de juin un pull ajouré à rayures. Il m'est arrivé un petit pépin. Je pensais que j'enregistrais, mais finalement ma batterie était morte, puis je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai été obligée de détricoter et retricoter et refaire une partie de le tutoriel. Dans le fond, ce que je vais faire la partie 1 dans ce tutoriel et par la suite dans une autre vidéo, ça va être la partie 2. Donc on va faire les manches. Aujourd'hui, on fait soit le devant ou le dos. Ça va être la même chose, c'est probablement la même longueur, mais je vais vous expliquer dans le tutoriel les longueurs et comment faire pour prendre les mesures, puis le nombre de mailles à monter et tout ça. Donc, je me prépare et on se retrouve tout de suite après. Tricoter le pull, vous aurez besoin de 2 sets d'aiguilles circulaires, une de 5 mm, au moins de 75 cm de long, 80, ça dépend de la largeur que vous avez besoin. Et pour le reste, c'est 4,5 mm et 75 cm de long ou plus. Vous aurez besoin aussi d'un galon à mesurer, d'une aiguille à coudre. Et ici, j'ai mis un marqueur pour identifier le devant et du derrière. Compteur de rang. Et la laine que j'ai utilisée, c'est Déchi. C'est soit de Netpix ou de Oui Crochet. C'est la même sous-compagnie. C'est 100% coton. La grosseur est 4. Et c'est ça. C'est pour des aiguilles 4,5. Voilà, alors je me prépare pour faire le montage et on se retrouve. Pour commencer le projet, je prends en premier les aiguilles 5 mm pour pouvoir faire le montage et on fait 2 rangs en point mousse et ensuite on change pour les aiguilles 4,5. J'ai commencé moi par le gris. Ensuite, j'ai pris le bleu pâle, si vous voulez faire la même couleur que moi. Et ensuite, j'ai pris la bleu marine. Je vous ai mis le lien dans la description pour l'achat de vos laines, si vous voulez acheter la même chose. Ou une autre laine de coton, là, de la même grosseur, ça fait l'affaire. Bon, voilà ce que ça donne au point mousse. Et ensuite, on va faire des points ajourés. Comme dans le patron qui est indiqué, c'est un multiple de 10 plus 2. Plus 2, c'est pour une maille lisière de chaque côté pour pouvoir faire la couture. Comme ici, j'ai fait 16 rangs en point mousse et pour chaque couleur, il y a 8 rangs pour chaque couleur. Le motif, d'ailleurs, est sur 10 mailles sur 8 rangs. Bon, pour faire votre échantillon, je vous ai tout expliqué ici sur le patron. Donc, pour moi j'ai fait le pull en small medium. Donc, mon échantillon était 22 mailles, qui est égal à 12 cm. Et je l'ai fait avec les aiguilles 4,5 en jersey. Et 10 rangs, qui me donne 3,5 cm. Et c'est ça, je vous explique qu'il est préférable que vous fassiez vous-même votre échantillon. Vous allez pouvoir calculer avec la partie la plus large de votre corps combien de mailles que vous devez monter. Par exemple, moi, ma longueur et la largeur et le tout est divisable par 2 parce que j'ai pris le galon à mesurer et j'ai fait le tour de mon corps. Donc, mes hanches, c'est 93 cm. C'est divisé par 2, ça me donne 46 cm.
Et pour ma taille, 82,5 cm qui est égal à 41,25 cm. Mon buste, 88, ce qui fait 44 cm. Donc, comme je vous ai dit, il faut prendre la mesure la plus large de votre morphologie. Dans mon cas, moi, j'ai pris mes hanches. Donc, j'ai calculé pour le montage 46 cm. Donc, j'ai pour la longueur du devant que j'ai besoin, en longueur totale, j'ai besoin de 53 cm du bas jusqu'à mon cou. Et la longueur du dos, du début de la nuque, à partir du bas jusqu'à la nuque, 57 cm. Et de longueur jusqu'aux aisselles, 38 cm. Et jusqu'aux épaules, 63 cm. Mais c'est sûr qu'il faut que vous preniez vos mesures exactes à vous pour que le pull vous fasse, ou à un de vos amis, ou à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Pour chaque taille supplémentaire, ajoutez 5 mailles de chaque côté pour que ça fasse 10 mailles pour garder justement le motif qui est sur 10 mailles. Donc, pour la règle de 3, j'ai pris mon 46 cm, j'espère que vous voyez bien, 46 cm, et qui est égal à 83 mailles. Et 180 rangs qui est égal à 63 cm. Vu que le motif est un multiple de 10, j'ai arrondi à 90 mailles. Plus 1 pour une maille de chaque côté pour les mailles lisières. Voilà, donc on va prendre les aiguilles numéro 5 et on va faire le montage de nos mailles. Pour le montage, pour commencer, comme je vous ai expliqué, je vais prendre les aiguilles numéro 5 mm pour le montage et faire les 2 premiers rangs en point mousse. Donc, je fais un nœud coulant. Voilà. Et pour le montage des mailles, en anglais, on appelle ça cast on. Pour ceux qui sont habitués. Donc, moi, ce que je fais, je prends les mailles. Je mets mon aiguille dans une maille, comme ceci. Et je twiste afin que ici, vous allez voir à la fin qu'est-ce que ça va donner, là. Oups. Moi, dans mon cas, moi, ici, dans le pull que je suis en train de faire, je vais monter 90 mailles à tricoter, plus une maille de chaque côté pour faire les mailles lisières. Donc, je continue. Vous voyez, c'est très simple. Je vais aller un petit peu plus tranquillement pour celles et ceux qui commencent à tricoter, pour les débutants. Donc, je passe l'aiguille ici. Je mets l'aiguille dans la maille par devant. Je fais le tour de l'aiguille. J'amène le fil. Je twiste et je passe l'autre aiguille dans la maille. Et je tire. Mais je tire pas trop serré afin que ce soit facile à tricoter. Sinon, si vous tricotez trop serré, à ce moment-là, vous allez avoir de la difficulté. Voilà. Il faut garder toujours la même tension. Toujours faire de la même façon. Voilà, donc je vous laisse continuer à monter vos mailles. Et lorsque j'aurai atteint toutes mes mailles, on se retrouve. Je suis maintenant rendue à 88 mailles, donc ici c'est ma 89e, 89, 90 et je vais faire 2 mailles de plus pour les mailles lisières.
Et voilà, toutes mes mailles sont montées. Maintenant, on va tricoter au point mousse, donc c'est toutes les mailles sont à l'endroit. On va faire 16 rangs comme ça pour arriver à avoir 8 rangées de point mousse. Donc la première ici, je la tricote. Et la dernière, je vais la tricoter à l'envers. Donc on prend ici une maille, on tricote à l'endroit. Vous voyez, c'est très facile. Voilà, alors je vous laisse continuer. Et lorsque je serai rendue aux 3 dernières mailles, on se retrouve. Voilà, il me reste 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc, je vais tricoter les 2 dernières à l'endroit. Voilà. Et la dernière, je passe mon fil par devant. Et au lieu de passer comme ça, parce que ça va faire un espace et un trou, je vais passer par en dessous. Voilà. Je tourne le travail. Et je continue en point mousse, donc tout à l'endroit. La première maille ici, je la glisse. Et je continue à travailler à l'endroit. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve lorsque je serai rendue aux 3 dernières mailles. Voilà, il me reste 3 mailles sur mon aiguille de gauche, donc les 2 avant-dernières, je les tricote à l'endroit. Et la dernière, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre, pardon, j'ai mis un petit peu trop haut, comme ça. On tourne. Maintenant, nous avons fait nos 2 rangs à l'endroit. Maintenant, c'est le temps de changer d'aiguille pour les 4,5, les 4,5 mm. Donc, la première ici, je la glisse. Et je tricote les autres tout à l'endroit. Voilà, alors je vous laisse continuer jusqu'à la fin et on se retrouve. Bon, j'ai échappé, mais c'est pas grave. Je vais récupérer mes 3 dernières mailles avec mon autre aiguille. Bon. Oups. J'ai passé mon fil par en dessous. Voilà, donc je tricote les 2 avant-dernières à l'endroit. Et la dernière, comme ceci, à l'envers. Voilà. Donc, on a déjà 3 rangs de fait. Il ne faut pas oublier de les marquer. Donc, 2 et 3. Voilà. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à 16 rangs en point mousse. Et on se retrouve après. J'ai terminé mon 16e rang. Maintenant, on va garder quand même la même laine, la même couleur. Et puis, on va commencer à faire nos points ajourés. Donc, comme vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a 8 rangs à faire à chaque fois.
tous les rangs pairs, on va les tricoter à l'envers et les rangs impairs, on va faire les motifs. Donc, à chaque fois, on commence toujours avec une maille lisière. On va faire une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet double à l'endroit ou 3 mailles ensemble. Moi, je préfère tricoter 3 mailles ensemble parce que ça fait plus beau, puis ça fait moins de nœuds. Ensuite, on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, et on répète de ici à là jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, bien sûr, on la tricote à l'envers. Donc, on va faire le rang numéro 1. Vous allez voir au fil du temps que vous allez faire le rang, on va finir par le savoir par cœur. C'est pas compliqué. Donc, on fait une maille lisière. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. On fait un jeté, donc on passe la laine par-dessus, le fil par-dessus l'aiguille. On le laisse comme ça. Et on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait un surjet. Donc, dans le fond, on tricote 3 mailles ensemble ou, si vous préférez, on glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble et on passe la maille qu'on avait glissée sur l'aiguille par-dessus. Voilà. Ou, si vous préférez, qu'est-ce que moi je préfère, je vais transférer les 3 mailles ici et je tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Ensuite, on fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, un jeté. Et on recommence. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, 3 mailles ensemble, trois mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, 3 mailles ensemble, et 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on recommence. 1, 2 et 3, 3 mailles ensemble. Vous voyez, c'est facile à retenir. C'est toujours la même chose. C'est sur 10 mailles, hein? J'ai oublié de vous le mentionner. Hein? C'est ça, parce que, comme je l'explique ici, dans le patron, c'est un multiple de 10, plus 1, plus 1. Voilà. Donc, le plus 1, c'est les 2 mailles lisières de chaque côté. Bon, ici, j'ai fait mes 3 mailles ensemble. Donc, je vais faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3.
un jeté. Oups, je pense que j'ai oublié quelque chose. Ici, j'ai fait... ouais, c'est ça, il manque... 1, 2, 3... C'est ça, il manque mes 3 mailles ensemble. Voilà. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Et on recommence. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Non. 3 mailles ensemble. Mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on recommence. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le rang numéro 2. Bon, j'arrive à la fin du rang numéro 1, donc j'ai tricoté une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Maintenant je vais tricoter mes 3 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Et je termine par un jeté. Donc, je fais le tour de mon aiguille et je vais tricoter à l'envers. Voilà. Alors, le premier rang terminé. Maintenant, au rang numéro 2, comme je vous ai expliqué tantôt, à tous les rangs pairs, on les tricote à l'envers. Donc, on glisse la première maille. On met le fil devant. Et on tricote toutes les mailles à l'envers. Moi, j'ai tricoté les 2 mailles ici par en dessous pour éviter de faire des trous. Et ensuite, on tricote de façon conventionnelle là, le fil par-dessus l'aiguille. Voilà. Donc, je continue à tricoter à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 3. Bon, j'ai terminé le rang numéro 2. Maintenant, on est rendu au rang numéro 3. Le rang numéro 3, on fait toujours la maille lisière. On va faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double, c'est selon. 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on répète d'ici à là jusqu'à la dernière maille qu'on va faire à l'envers. Donc, la maille lisière, on fait 2 mailles à l'endroit, une et 2, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles ensemble. Là, je vais le faire à l'envers parce que tantôt, j'ai essayé des trucs. Voilà. Parfait. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté et une maille à l'endroit. On continue, on fait 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, j'ai 3 mailles ensemble,
2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, c'est ça, et une maille à l'endroit. Ensuite, on continue. 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, deux mailles ensemble, un jeté et une maille. On continue. 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, pardon, un jeté, 2 mailles à l'endroit, trois mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit, et on continue jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang avec le dernier motif, donc je continue. 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et la dernière maille, on la fait à l'envers. Voilà, rang 3 terminé. Donc, on tourne et on tricote tout à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 5. Je suis rendue à la fin de mon rang 4. Donc, je vais faire mes deux dernières mailles à l'envers de cette façon. Voilà. Maintenant, le rang 5. On fait toujours la maille lisière. On a 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, et ce sont nos mailles qu'on doit répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, on glisse la maille et ensuite on fait 3 mailles à l'endroit, une, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, ensuite 2 mailles à l'endroit et on recommence la séquence. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. On recommence. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. On recommence la séquence. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit,
3 mailles ensemble. Oups, ça n'a pas marché. Voilà. Une maille à l'endroit. Un jeté et 2 mailles à l'endroit pour finir la séquence. Voilà, on continue de cette façon et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis rendue à la fin du dernier motif. Ben, en fait, dans la fin du rang, rendu au dernier motif. Donc, il me reste à faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. 3 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Un jeté et 2 mailles à l'endroit. 1 et 2 et la dernière, on l'a fait à l'envers. Voilà. Notre 5e rang est terminé. On tourne et on fait notre 6e rang à l'envers et on se retrouve à la fin. J'ai terminé le rang numéro 6 et voyez, on commence à voir le motif. Voilà. Maintenant, on va faire le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on fait 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double ou 3 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit et on répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. Donc on commence à faire la maille lisière. On tricote 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. On commence la séquence. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble. C'est difficile. Et voilà. On place le tout. On fait un jeté et on tricote 3 mailles à l'endroit. 1. Les autres sont superposés. 2 et 3. Et on recommence la séquence. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, je veux dire. Un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. 3 mailles ensemble. Un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On continue jusqu'à la fin du rang et on se retrouve.
Je suis en train de terminer mon 7e rang. Donc, il me reste un dernier motif à faire. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Non, oui, c'est ça. Et une maille à l'envers. Voilà. Donc, le 8e rang, on tricote tout à l'envers et on se retrouve pour le changement de couleur de fil. Une fois que nos 8 rangs sont faits, c'est le moment de changer de fil. Moi, je vais prendre le fil bleu. Donc, la première maille, comme toujours, on la glisse. Et on va travailler. On va commencer au rang 1. Non, si je me fie. Donc, on tricote la première maille. Ensuite, pas celle-ci. On fait un jeté. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 3 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Ensuite, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, un jeté. Première séquence de fait. On fait une maille à l'endroit, on recommence. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On tricote 3 mailles ensemble. On fait la même chose. Si vous voulez continuer toujours de la même couleur ou si vous voulez changer de couleur, c'est à votre guise. Mais sachez que le motif est toujours sur 8 rangs et tous les rangs pairs se tricotent à l'envers. Je vous laisse continuer à la hauteur voulue et on se retrouve lorsque je serai rendue au col. À bientôt!